Salut les aventuriers, nous sommes de retour pour cette rentrée. Cela fait 5 mois qu'on n'a pas sorti de vidéo. On avait énormément de boulot de notre côté sur d'autres projets. Mais on est reparti pour ce début d'année scolaire pour sortir une vidéo par semaine. Pour notre retour, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo et à vous abonner si cela n'est pas fait. Et on commence tout de suite avec la présentation d'une petite créature intrigante. Dans un trou vivait un hobbit. Ou plutôt, dans une jungle vivait un hobbit. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, le hobbit dont il est question n'a pas grand chose à voir avec ce peuplant l'imaginaire de Tolkien. Il s'agit d'une véritable espèce humaine découverte en 2003 en Indonésie, dans une grotte sur l'île de Flores par le paléoanthropologue australien Michael Morwood. Il a parlé de cette incroyable découverte dans 2 articles publiés dans la revue Nature. Alors ces hobbits sont de petits êtres humains ne mesurant pas plus d'1 mètre de haut. Et leurs crânes sont de très petite taille par rapport à celles de l'homme moderne. Alors il s'agit pas pour autant d'Homo sapiens, notre espèce, atteinte par exemple d'une maladie, mais d'une véritable autre espèce humaine à part entière. Il ne s'agit pas non plus d'enfants Homo sapiens, mais de personnes adultes. Cette espèce a vécu sur cette île indonésienne pendant plusieurs centaines de milliers d'années. Et elle s'est éteinte il y a environ 50 000 ans. Les restes retrouvés en Indonésie concernent principalement une mandibule et des dents. Pour comprendre où se situe cette espèce dans l'arbre généalogique de l'humanité, revenons sur l'histoire des différentes espèces humaines. L'espèce humaine appartient au genre Homo, qui regroupe les humains et toutes les espèces animales plus proches de l'homme que du chimpanzé, qui est l'espèce actuellement la plus similaire à l'être humain. Le genre Homo, autrement dit l'homme, apparaît en Afrique il y a environ 3 millions d'années. Il se différencie du genre Australopithèque, apparu en Afrique il y a plus de 4 millions d'années. Il se caractérise par la consommation importante de viande à l'origine de son crâne plus volumineux, ainsi que par sa bipédie, c'est le fait de se mouvoir par les membres inférieurs, qui est quasi exclusive. Homo habilis, l'homme habile, qui se distingue par sa création des premiers vrais outils de l'humanité. Contemporain d'Homo habilis, on trouve Homo ergaster, qui se différencie par sa plus grande capacité crânienne et ses outils qui sont beaucoup plus sophistiqués. D'après l'état actuel de nos connaissances, Homo antecessor est le premier Homo arrivé en Europe. On l'a identifié en Espagne. Il y a ensuite Homo heidelbergensis, que l'on a identifié en Allemagne et qui a probablement une parenté avec l'homme de Néandertal. L'homme de Néandertal, qui est très robuste et trapu et particulièrement adapté au froid polaire, apparaît en Europe il y a 430 000 ans avant de disparaître il y a environ 30 000 ans. L'homme de Néandertal a vécu en Europe en même temps qu'Homo sapiens. On sait depuis 2010 que les 2 espèces se sont mêlées et que les Européens modernes ont environ 4% de leur ADN qui vient de Néandertal. Homo erectus apparaît en Indonésie et en Chine il y a environ 1 million d'années. Son nom signifie l'homme qui se tient debout, et il est un proche parent des espèces Homo européennes. Il s'est fait connaître par la grande qualité de son industrie lithique. Homo sapiens, autrement dit nous, est originaire d'Afrique et apparaît il y a environ 300 000 ans. Il arrive en Europe il y a 48 000 ans. Homo floresiensis, le hobbit découvert sur l'île de Flores en Indonésie, appartient à une famille à part. Homo floresiensis serait un descendant d'Homo erectus. Maintenant que vous connaissez mieux l'arbre généalogique de l'humanité et que vous savez où situer notre hobbit, entrons plus dans les détails. Une des caractéristiques du hobbit de Flores est son nanisme. Il serait à mettre en parallèle avec le nanisme d'autres animaux qui se sont retrouvés isolés sur cette île. La réduction de la nourriture à proximité aurait contribué à la réduction de la taille des individus. Pour ce qui est de leurs habitudes, surtout alimentaires, on sait que les hobbits chassaient les stégodons nains, des cousins des éléphants. Les descendants d'Homo erectus auraient commencé à rapetisser il y a environ 700 000 ans à cause du manque de nourriture, d'après Antoine Balzo, paléoanthropologue au CNRS. La découverte de cette espèce remet en question notre compréhension de l'histoire de l'humanité, car elle indique notamment que la taille du crâne n'est pas synonyme d'intelligence. En effet, les hobbits avaient un tout petit crâne, mais fabriquaient des outils et pratiquaient la chasse. L'arrivée des sapiens dans la région a mis un terme à l'existence des hobbits. Ils n'auraient pas survécu à l'arrivée des géants sur leur île. Beaucoup de mystères entourent toujours les hobbits indonésiens.
On ne sait toujours pas, par exemple, comment ces hommes ainsi que les animaux vivant auprès d'eux ont atteint l'île. On espère que cette découverte a su aiguiser votre curiosité. Donnez-nous votre avis dans les commentaires et n'hésitez pas à partager ce que vous connaissez de ces créatures afin qu'on en fasse une deuxième partie à cette vidéo. On espère que cette vidéo de rentrée vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour nous le faire savoir. On se dit à la semaine prochaine et à très bientôt pour de nouvelles aventures.